Bon, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à mettre votre site Dr Tech en construction. Donc, quelque chose de très simple, de très rapide, qui vous permettra de rediriger directement les utilisateurs sur une page qui leur indique que votre site n'est pas disponible pour le moment, qu'il est en cours de construction, ou même plus tard pour dire qu'il est en maintenance. Donc, je pense qu'il y a une solution peut-être plus simple que celle que je vais vous montrer, mais c'est celle qui me paraît la plus logique et la plus adaptée. Donc, on va passer directement sur notre site. Donc, j'ai rien touché depuis la dernière fois, hein. Là, je pense que vous, de votre côté, vous avez déjà pu réaliser votre page d'accueil. Après, j'ai rien modifié, mais comme je vous l'avais montré, il y a juste à modifier les textes, rajouter deux, trois trucs si vous avez envie, mais les thèmes sont quand même déjà pas mal et bien conçus. Donc, pour réaliser notre page construction, il va falloir qu'on redirige les utilisateurs qui viennent sur notre site. Donc, notre site, dans tous les cas, vu qu'on n'a pas fait de, on n'a rien fait pour l'instant, il sera très mal référencé. Donc, de base, il y a déjà très peu de chances que quelqu'un arrive sur le site, à part, à part si on donne l'adresse. Donc, si vous donnez pas l'adresse, normalement, personne ne viendra sur votre site. Ou alors, c'est vraiment que vous êtes dans un domaine où il y a presque pas d'autres sites internet, ce qui m'étonnerait. Donc, pour commencer, on va aller sur notre dashboard et on va créer une nouvelle page. Hop, voilà. Donc, dashboard, page, et donc, on va aller sur ajouter, utiliser Divi Builder. Voilà. Alors, il faut cliquer deux fois souvent, je sais pas pourquoi. Et donc là, on va choisir, soit vous choisissez une mise en page pour que ça colle à votre thème, etc. Moi, je vais construire de zéro. Alors, je vais faire quelque chose de tout simple. On va mettre un module résumé. Voilà. Alors, le module résumé, il est constitué de une image, un titre et un texte. Donc, personnellement, mon image, je vais choisir une image. Donc, dans contenu, image et icône, hop, je vais aller prendre une image. Qu'est-ce que j'ai comme image qui pourrait aller? Mhm. Il me semblait pourtant que j'avais une petite horloge. Ah non, c'était un agenda que j'avais mis. Alors, je l'ai pas là. Alors, je vais regarder tout de suite sur mon bureau. Qu'est-ce que j'ai? Je l'ai plus a priori cette image. Ok, bon, c'est pas très grave. On va regarder directement ce qu'on peut avoir sinon. Alors voilà, donc là vous avez le choix, soit vous mettez une image en téléversant. Donc là on a toutes nos images. Soit vous avez le choix de prendre un icône. Alors utilisez un icône. Et là vous voyez vous avez plein d'icônes différents. Donc ça c'est hyper pratique. Vous pouvez vous en servir à plein de choses. Vous voyez que vous avez des flèches, c'est toujours utile. Mais il n'y a pas que des flèches, il y a plein de choses. Par exemple les petites coches. Et plein d'autres icônes. Du coup, c'est des icônes qui peuvent être hyper intéressants. Vous voyez, vous avez pour les citations, vous avez des petites clés, enfin plein de choses. Qu'est-ce qui pourrait nous intéresser pour un site en construction? Est-ce qu'il y a il y a un icône qui pourrait être intéressant? Pourquoi pas les petits immeubles, les petits immeubles en me disant que c'est en construction, ou le sablier pour dire que c'est en attente. En fait, on peut mettre un peu l'icône qu'on veut du moment qu'il y a une explication entre guillemets derrière. Après ça, ce sera à vous de voir. Hmm. Alors, je regarde ce qui pourrait nous intéresser. Vous pourrez faire pareil. Vous pourrez mettre bien ce que vous voulez, hein. Si vous voulez mettre une image, ce serait encore mieux. Euh, bon, on va pas perdre trop de temps là-dessus. Peu importe ce qu'on met en réalité. C'est surtout pour le tutoriel. Après, vous adaptez bien sûr en fonction de vos envies
et de votre site. Alors, je vais mettre le sablier, mais je l'ai perdu. J'ai perdu le sablier. Where is the sablier? Bah zut, mais zut. Alors, je vais repartir d'ici. Désolé, on perd un petit peu de temps, c'est pas très grave, on n'est pas pressé, je pense. Là, il y a un cône de chantier. Très bien, très bien le cône de chantier, on va rester là-dessus. C'est encore mieux. Voilà. Alors, donc là, j'ai mis mon petit icône. Donc l'icône prend directement la couleur du thème. Là, il est en rouge, c'est parce que c'est la couleur qu'on avait choisie. Euh, Donc là, le titre, qu'est-ce qu'on va mettre? Ce site est en construction. Alors, je vais vous montrer, je vais écrire en minuscule et on va le passer en majuscule. Ce site est en construction. Et là, le texte, il sera bientôt disponible. Il sera bientôt disponible. En attendant, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre en attendant? Vous pouvez visiter nos réseaux sociaux. Alors, je suis désolé, je fais plein de fautes, j'ai toujours le même souci que la dernière fois, j'ai le micro qui est devant le clavier, mais si je le mets pas ici, on risque de mal m'entendre. Nos réseaux sociaux. Hop. Et ensuite, on mettra un petit truc pour les réseaux sociaux. Donc, ce site est en construction. J'ai fait une faute. Construction. Voilà. Et donc là, on va paramétrer notre petit module résumé pour que ce soit un peu plus joli. Comment on peut faire ça? Alors, il y a différentes choses. Déjà, l'icône, ça c'est choisi. Le lien, alors, le lien, ça c'est si vous cliquez sur le texte ou sur l'icône, si vous voulez que ça vous redirige quelque part. Donc moi, j'aimerais que... Donc là, vous voyez, on est allé dans style, pardon, je vous explique. On est allé dans style, icône et image. Et donc là, on va choisir, vous voyez, placement. Moi, j'aimerais que l'icône soit à côté. Là, en cochant ça, vous pouvez choisir la taille de votre icône. Donc, est-ce que ça marche si on met 100%? Qu'est-ce qu'il nous fait? D'accord, donc ça c'est 100% de l'icône de base. Donc c'est pas très intéressant. Ce qu'on peut faire, c'est faire en sorte qu'il soit de la même taille que le texte, mais ça du coup on va choisir après. Alors, dans texte, vous voyez, on peut venir du coup choisir pour chacun des textes. Moi je veux paramétrer mon titre et il m'envoie directement dans la bonne catégorie. Ça c'est important de le faire. Je veux mettre en majuscule, en cliquant là-dessus. Je veux que ce soit centré, pas spécialement. Par contre, je veux choisir la taille du texte. Je veux qu'il fasse par exemple 4M. Ça va être un petit peu gros peut-être. Ouais, c'est peut-être un peu gros. 4M. On va mettre 3. Je veux choisir quoi? La police du texte. On avait mis quoi la dernière fois? Je sais plus ce qu'on avait mis comme écriture. Après ça, en soi, peu importe. Vous connaîtrez mieux votre thème que moi, étant donné que vous bosserez dessus. Alors moi aussi je bosse dessus, mais ça fait une semaine que je suis pas passé sur la boutique de test, donc ah on avait mis ça, thématique. Voilà, donc là on se rend compte que du coup suivant les polices, on peut régler un peu la taille du texte. Donc mon texte là, donc on peut passer sur 4M pour le coup. Voilà, donc ça c'est good. On va pouvoir paramétrer celui-ci maintenant. Celui-ci, peut-être qu'on peut le mettre.
Peut-être on peut le centrer, ou du moins faire comme ça. Est-ce qu'on le passe en majuscule? Non. Bof, hein. Par contre, on peut l'augmenter un petit peu si on passe à 2 EM. C'est un peu gros. Voilà, pourquoi il m'a... Ah non, d'accord. Est-ce qu'il va tout me changer si je fais ça? Yes. Alors là, on va laisser comme c'était de base et on va venir modifier directement ici. Vous voyez, on peut modifier notre texte. Alors, en soi, est-ce qu'on a besoin de modifier la taille? Ou est-ce que je craque un peu? En vrai, on va pas modifier la taille. Par contre, je vais venir modifier la taille de notre icône du coup pour qu'il se rapproche de la bonne taille. C'est-à-dire, ah oui, parce que du coup, il va venir prendre un pourcentage. Ok. Donc, on va augmenter un peu. Si je mets 500% pour voir. 500%. Je pourrais le mettre en EM, hein. Je pourrais le mettre en EM. Ce serait peut-être plus intéressant pour l'icône. On va faire ça. Alors, si je fais 20 EM, ça va être énorme. Si j'en fais 15. Donc après, voilà, il faut tester, hein. Il faut tester, malheureusement, on peut pas bien prévoir à l'avance. Oh, il me fait n'importe quoi. 15 EM, c'est encore très gros. On va passer sur 10. Et 10, c'est peut-être déjà plus intéressant. Je pense que 8, ce sera nickel. 8, ça va être pas mal. Donc là, notre texte, on va venir le réduire un petit peu. On était à 4, on va passer à 3,5. Je pense que ce sera bon. Voilà, pour qu'il soit sur une ligne. Et c'est pas trop mal. Alors après, on peut peut-être du coup un tout petit peu modifier ça. On peut passer à 7. Et là, c'est nickel. C'est parfaitement ce que je voulais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Alors, on va voir ensuite pour enlever le menu, parce que du coup, le menu rajoute des liens, et je veux pas que les utilisateurs puissent cliquer dans le menu. Je veux que les utilisateurs arrivent sur cette page et qu'ils ne puissent rien faire, parce que s'ils peuvent naviguer dans notre site alors qu'il est en construction, c'est quand même dommage. Donc on verra ensuite pour enlever le menu. Là, je vais quand même mettre en haut, hop, on va rajouter une ligne, on va rajouter une image. Et cette image, je veux que ce soit mon logo. Donc mon logo qui est ici. Voilà. On va venir le centrer et on va venir le réduire. Alors, on pourrait le mettre à oui, 15%. Voilà. Et ça, je vais le glisser en haut. Voilà. Ensuite, je vais enlever tout ce qui est espacement. Donc espacement interne, je veux 0 pixel, je veux 0 pixel en haut. Ça réduit un petit peu l'espacement, ce sera quand même plus joli. Si vous avez un logo avec une écriture, ce sera encore mieux. Alors moi, je pourrais le faire en écrivant, mais je me souviens plus de l'écriture Je me souviens plus vraiment de l'écriture que j'avais là. Alors si, voilà ce qu'on peut faire, c'est venir mettre le logo qui est ici, voilà, et venir rajouter du coup un petit texte en dessous. Texte, hop. Et donc, passer ce texte en H1. Alors ça, je voulais pas montrer justement, on va en profiter. Vous double-cliquez sur votre texte, vous sélectionnez tout. Même pas besoin de sélectionner en plus. Vous allez sur les petits A qui sont là et on va choisir H1. Voilà, donc ça c'est pour dire que c'est un titre principal. Notre titre principal, je veux que ce soit comment s'appelle déjà Home Sweet Home. Ah, alors j'ai fait une bêtise. Voilà. Home Sweet Home. Donc ça c'est notre titre. Et donc je voudrais que ce texte
soit dans la bonne et la bonne police, donc texte. Vous voyez, on clique ici, il nous amène directement à la bonne catégorie. Donc on a dit que c'était Amatic. Amatic. Where is he? Là. Voilà. Je veux qu'il soit centré. Donc je le centre. Et qu'est-ce que je voudrais? Je voudrais modifier la taille du texte pour qu'il soit bien plus gros que ça. Donc là, on peut le passer à 100 pixels. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Si je mets, si je mets 50%, qu'est-ce qu'il me donne? Quoique, je suis tout le temps en pourcentage, mais en fait, il vaut mieux faire des EM. Prenez bien ce réflexe. 5 EM, ça me paraît pas trop mal. Ça me paraît pas trop mal. On pourrait mettre une petite image de fond pour que ce soit un peu plus sympa. Donc non, nous on veut pas de couleur, on veut une image de fond. Et notre image de fond, on peut mettre celle qu'on avait déjà mis, qui est ici. Voilà. Voilà. Donc là, on a notre site. Il sera bientôt disponible. Parfait. On va rajouter du coup, comme je vous l'avais dit, une petite ligne pour les réseaux sociaux. Là. Donc, réseau. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Bam. Donc là, on a Facebook, Twitter. C'est très simple, hein, on peut en rajouter d'autres. En cliquant sur plus. Bon, là, il a remis Facebook du coup. Donc pour changer ça, on clique sur la roue crantée. On choisit le réseau social. Donc moi, je veux que ce soit par exemple Instagram. Voilà. Et donc ensuite, vous venez tout simplement de mettre le lien de votre réseau social dans le lien. Donc je vais vous montrer quelque chose qui est super intéressant. Déjà, on va venir centrer. Donc, je vais vous montrer. On clique. Ah bah il m'a enlevé. On va revoir ensemble. Sur la roue crantée. Donc on va venir en ajouter un. Non, même pas. Je dis n'importe quoi, pardon. On va venir là, pardon, sur la roue crantée du module réseau social. On clique sur le plus. Moi, je vais mettre Instagram. Voilà. Et je valide. Alors, je peux aussi modifier. Je voudrais qu'Instagram soit devant, par exemple, et Twitter en dernier, donc parfait. Voilà. Je veux que mes réseaux sociaux soient centrés, donc je clique ici. Style, alignement. On vient centrer. Et voilà. Alors, on peut faire plein de choses. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est quand vous voyez dans icônes, vous pouvez donc choisir déjà de rajouter un petit bouton suivre. Vous pouvez choisir d'ouvrir quand on clique que ça ouvre dans une autre fenêtre. Donc ça peut être intéressant aussi pour pas que l'utilisateur quitte notre site. On peut mettre un fond, on peut faire plein de choses. Mais moi, ce que je veux, c'est paramétrer les items, les icônes, un par un. Donc là, vous voyez, on a le fond Instagram, parce que du coup, je suis allé sur Instagram. On a le fond, donc moi, je veux que le fond soit transparent. Et je veux que mon icône soit noire. Et vous voyez, là, on a quelque chose de déjà plus intéressant, parce que je suis pas fan, moi, personnellement, des icônes comme on avait. Donc là, on va prendre notre couleur, hop, on valide. Et là, même chose, je voudrais que pour Facebook, le fond soit transparent, hop, et que mon icône ait cette couleur. Hop, on valide. Et on va faire la même chose pour Twitter. On arrive sur quelque chose qui est quand même plus sobre que des couleurs très très flashy comme on a déjà sur les réseaux. Et là, couleur, hop, voilà. Donc voilà, alors après, on peut venir modifier comme d'habitude ce qui est espacement. Tac, tac, hop, hop. Et voilà, là on arrive à quelque chose de plus sympa petit à petit. Là, je vais enlever l'espacement qui est en bas, à l'intérieur. Alors peut-être qu'on va en laisser un de 10 pixels. Voilà. Donc là, on a notre page qui est prête. N'oubliez pas d'enregistrer. Alors on peut enregistrer en brouillon pour l'instant parce que c'est pas fini. On va quitter le Visual Builder.
Donc là, on a notre page construction qui est réalisée. On va retourner sur notre dashboard. Et là, on va faire en sorte que notre page construction soit notre page principale. Je veux que quand les utilisateurs aillent sur notre site, ils tombent sur notre page. Donc, on va aller dans ma boutique, réglages, avancer. Et la page home, on va choisir. Ah zut. Et oui, donc on va retourner dans toutes les pages, pardon, parce qu'elle est en brouillon. Donc, on va la modification rapide. On va l'appeler construction. J'ai fait une faute. Hop. Construction. On peut mettre pareil pour slug. Slug, c'est l'adresse. Mettre à jour. Et donc, modification rapide, fallait la passer état. Donc, publier. Et donc là, on retourne dans ma boutique. Réglages. Avancer. Et ici, on va mettre construction. Et donc, on peut enregistrer les modifications. Voilà. Donc là, maintenant, on peut voir que si je vais sur mon site, hop, vous voyez, le site vient de charger. On arrive sur cette page-là directement. Donc c'est parfait. Par contre, on a toujours en haut le menu et on a toujours en bas le footer. Donc ça, on aimerait éviter pour pas que les utilisateurs puissent naviguer. Donc on va aller dans Thème, Theme Builder, ajouter un nouveau modèle. Et là, on va venir choisir du coup une page spécifique qui va être construction. Créer un modèle. Donc là, vous voyez qu'on a le pied de page global. Donc nous, c'est pas notre but. On peut le supprimer. Et donc on va créer une en-tête personnalisée. Notre en-tête personnalisée, je veux tout simplement qu'il n'y ait rien. Donc on va choisir ça tout simplement. Ici, on ne met rien. Et donc là, on va venir régler donc dans style dimensionnement. Là, on peut tout mettre au minimum en fait. Hop, hop, hop. Espacement, on peut tout mettre à 0. Donc là, vous voyez qu'on a juste rien en fait. On sauvegarde. Et on va venir faire tout simplement la même chose pour notre footer. Utilise. Ah non. Construire un pied de page personnalisé. Donc là, construire à partir de 0 toujours. Et on va faire exactement la même chose. Donc, dimensionnement, on met tout à 0. Paf, 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 paf. Et espacement, pareil. Hop. Et on sauvegarde. On peut fermer. Et là, il faut bien cliquer sur sauvegarder les changements. Et donc maintenant, on va actualiser cette page-là. Et donc voilà, les utilisateurs arrivent sur notre site et on voit bien le site est en construction et on n'a rien de disponible à part visiter les réseaux sociaux. Voilà. Donc maintenant vous avez un site qui affiche construction, donc c'est nickel. Et écoutez, on se retrouve pour le prochain tuto dans lequel on va réaliser un petit menu ensemble. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que le tuto a été accessible et facile à comprendre. Et puis bon courage pour votre construction de site.